Chaque année, c'est un peu la même histoire, n'est-ce pas? Vous préparez vos semis avec amour, vous mettez vos graines en terre avec espoir, mais quelques semaines plus tard, le constat est souvent décevant. Vos jeunes pousses semblent fragiles, chétives, presque tristes. Elles peinent à grandir, et la moindre gelée tardive ou le moindre oubli d'arrosage semble leur être fatal. Et si je vous disais que tout cela pourrait être de l'histoire ancienne? Aujourd'hui, je vais vous révéler non pas un produit miracle, mais un secret de jardinier. Un ingrédient, ou plutôt une combinaison d'ingrédients simples que vous avez probablement déjà chez vous et qui, ajouté en mars, va littéralement transformer vos plantes. Restez bien avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment donner à vos plantes un départ si puissant qu'elles résisteront à tout. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre au printemps? Avant de vous livrer la recette, il est essentiel de comprendre pourquoi le mois de mars est si stratégique. Mars, c'est le mois du réveil. Après des semaines de dormance, la vie s'éveille sous terre. Les racines des plantes commencent à sortir de leur torpeur et partent à la recherche de nutriments pour lancer la machine. C'est une période de grande vulnérabilité. Le sol est encore froid, souvent gorgé d'eau, et les jeunes racines sont extrêmement délicates. L'erreur que beaucoup de jardiniers commettent est de vouloir trop bien faire, trop vite. Ils se ruent sur des engrais chimiques très concentrés, pensant donner un coup de fouet à leur plantation. Mais c'est comme donner un triple expresso à un bébé. Le système racinaire, encore immature, ne peut pas absorber cet afflux massif de nutriments et risque ce qu'on appelle une brûlure racinaire, qui peut tuer la plante. La véritable clé n'est pas de nourrir la plante, mais de nourrir le sol et de fournir les éléments essentiels au développement des racines. Un système racinaire fort et sain, voilà la fondation d'une plante robuste et productive pour toute la saison. Alors commençons par déconstruire un mythe tenace, celui de l'engrais coup de fouet universel que l'on trouve en grande surface. Ces granulés bleus ou ces liquides colorés promettent une croissance explosive, et c'est vrai, ils peuvent la provoquer. Mais c'est une croissance artificielle, forcée. C'est un peu comme du dopage pour les plantes. Elles vont produire beaucoup de feuilles, très vertes, très vite, mais cette croissance rapide se fait au détriment de leur structure profonde. Les tiges sont souvent plus faibles, les parois cellulaires plus minces, et surtout, le système racinaire reste paresseux car il n'a pas eu besoin de s'étendre pour chercher sa nourriture. Résultat, vos plantes sont magnifiques en apparence, mais elles sont incroyablement plus sensibles aux maladies, aux attaques de pucerons et au stress hydrique. Le moindre coup de sec et tout s'effondre. Notre approche est radicalement différente. Nous n'allons pas forcer la plante, nous allons lui donner les outils pour qu'elle construise sa propre force, de l'intérieur, en commençant par les fondations. C'est un investissement sur le long terme qui vous garantira non seulement une meilleure croissance, mais aussi une résistance naturelle bien supérieure. Pour bien comprendre notre stratégie, il faut se mettre à la place de la plante en mars. La durée du jour augmente, la lumière est plus intense. C'est le signal interne qui lui dit « c'est l'heure de se réveiller et de grandir ». Pour cela, elle a des besoins très spécifiques, qui ne sont pas les mêmes qu'en plein été. En mars, sa priorité absolue est le développement racinaire. Elle doit créer un réseau de racines denses et profonds pour pouvoir s'ancrer solidement et surtout pour aller puiser l'eau et les nutriments nécessaires à sa future croissance. Son deuxième besoin crucial est de fortifier ses cellules pour se protéger du froid encore présent et des pathogènes qui se réveillent aussi dans le sol. Elle a donc besoin, non pas d'un surplus d'azote qui favorise les feuilles, mais de deux autres macro-éléments fondamentaux. C'est là que notre préparation secrète entre en jeu. Elle va fournir précisément ces deux éléments clés, dans une forme douce et facilement assimilable par les jeunes racines, sans aucun risque de brûlure. C'est un véritable starter de croissance, un petit déjeuner de champion pour vos plantes. Passons maintenant au premier ingrédient de notre potion magique. C'est quelque chose que vous jetez probablement tous les jours, la peau de banane. Ne souriez pas, c'est une véritable mine d'or pour votre jardin. Les peaux de banane sont exceptionnellement riches en potassium. Le potassium, dans le monde végétal, c'est le chef d'orchestre de la santé.
Il joue un rôle capital dans la régulation de l'eau à l'intérieur de la plante, ce qui l'aide à mieux résister à la sécheresse comme aux excès d'humidité. Il est également essentiel pour l'activation de dizaines d'enzymes qui participent à la photosynthèse et à la production d'énergie. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus en mars, le potassium renforce la résistance globale de la plante, il épaissit les parois cellulaires des tiges et des feuilles, créant une sorte d'armure naturelle contre les maladies fongiques comme le mildiou ou l'oïdium. Pour l'utiliser, la méthode est simple. Faites sécher vos peaux de banane, soit à l'air libre, soit quelques minutes au four à basse température jusqu'à ce qu'elles soient cassantes. Ensuite, vous pouvez les réduire en poudre grossière avec un mixeur ou simplement les émietter à la main. Le deuxième ingrédient secret est tout aussi commun et pourtant tout aussi précieux, les coquilles d'œufs. Tout comme les peaux de banane, ne les jetez plus jamais. Les coquilles d'œufs sont composées à plus de 95% de carbonate de calcium. Le calcium est l'élément bâtisseur par excellence pour une plante. Si le potassium est le chef d'orchestre, le calcium, ce sont les briques et le ciment. Il est indispensable à la construction de parois cellulaires solides et rigides. Une plante qui manque de calcium aura des tiges molles, des feuilles qui s'enroulent et sera une proie facile pour les insectes piqueurs. Le calcium est aussi crucial pour le développement des extrémités de la plante, c'est-à-dire le bout des racines et les jeunes bourgeons. Un bon apport en calcium dès le début de la croissance prévient de nombreux problèmes futurs, comme la fameuse maladie du cul noir sur les tomates, qui est directement liée à une carence en calcium. Pour la préparation, c'est encore plus simple. Rincez bien vos coquilles pour enlever les résidus de blanc d'œuf, laissez-les sécher complètement, puis broyez-les le plus finement possible. Idéalement, obtenez une poudre fine comme de la farine en utilisant un moulin à café ou un mortier. Maintenant que nous avons nos deux ingrédients, parlons de leur synergie. C'est là que la magie opère. Utiliser la peau de banane seule, c'est bien. Utiliser les coquilles d'œufs seules, c'est bien aussi. Mais les utiliser ensemble, c'est exponentiellement plus efficace. Pourquoi ? Parce que le potassium et le calcium travaillent en équipe. Le calcium, en améliorant la structure du sol et en régulant son pH, facilite l'absorption des autres nutriments par les racines. En d'autres termes, la présence de calcium va aider la plante à mieux assimiler le potassium que nous lui apportons avec les peaux de banane. C'est une boucle vertueuse. De plus, cette combinaison offre un équilibre parfait pour le démarrage. Le potassium donne la vigueur et la résistance, tandis que le calcium fournit la structure et la solidité. Vous construisez une plante qui est non seulement énergique, mais aussi robuste. C'est le duo gagnant pour éviter d'avoir des plantes qui poussent très vite en hauteur mais qui restent fines et fragiles, prêtes à casser au premier coup de vent. On ne cherche pas la vitesse, on cherche la force durable. Alors, comment transformer ces deux ingrédients en un élixir pour nos plantes ? Je vous présente la recette de ce que j'appelle l'infusion fortifiante de Mars. C'est d'une simplicité enfantine. Prenez un grand bocal en verre d'une contenance d'au moins 1,5 litre. Mettez-y les peaux séchées et broyées d'environ 3 ou 4 bananes. Ajoutez-y la poudre fine obtenue à partir de 5 à 6 coquilles d'œufs. Maintenant, remplissez le bocal avec de l'eau. L'idéal absolu est d'utiliser de l'eau de pluie car elle est non calcaire et non chlorée. Si vous n'en avez pas, laissez simplement reposer l'eau du robinet dans un arrosoir pendant 24 heures pour que le chlore s'évapore. Fermez le bocal, secouez-le énergiquement et placez-le dans un coin à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Laissez cette préparation macérer pendant 48 à 72 heures, soit 2 à 3 jours. Une fois par jour, pensez à secouer un peu le bocal pour bien mélanger. Vous verrez l'eau se teinter légèrement. Votre super engrais de démarrage est prêt. Une fois votre infusion prête, l'étape de l'application est cruciale. Il y a une règle d'or à respecter. Ne jamais, au grand jamais, l'utiliser pure sur vos plantes. C'est une préparation concentrée et elle doit absolument être diluée. Une bonne dilution est la clé du succès. La proportion idéale est d'une partie d'infusion pour 10 parties d'eau. C'est très simple. Pour un arrosoir de 10 litres, vous ajouterez 1 litre de votre infusion.
Filtrez d'abord votre préparation à travers une passoire fine ou un tissu pour ne garder que le liquide et évitez de boucher votre arrosoir avec les résidus solides. Quand l'appliquer? Pour vos semis en intérieur ou sous serre, un arrosage avec cette solution diluée une fois par semaine est parfait. Pour les plantes déjà en pleine terre ou en pot à l'extérieur, un apport tous les 15 jours durant les mois de mars et avril sera suffisant. Et comment l'appliquer? Toujours au pied de la plante, sur la terre, et non sur le feuillage. C'est un engrais qui nourrit les racines, c'est donc là qu'il doit être délivré. Arrosez doucement pour que le sol ait bien le temps d'absorber le liquide. À quoi pouvez-vous vous attendre après avoir commencé à utiliser cette infusion? Les résultats ne sont pas aussi spectaculaires et immédiats qu'avec un engrais chimique, et c'est bon signe. La transformation se fait en profondeur. La première chose que vous remarquerez, souvent au bout d'une dizaine de jours seulement, c'est la couleur du feuillage. Il prendra un vert plus intense, plus profond, signe d'une bonne photosynthèse. Ensuite, vous observerez la tige. Elle va s'épaissir visiblement, devenir plus robuste. Sur des plants de tomates ou de poivrons, c'est flagrant. C'est la preuve que le calcium fait son travail de construction. Globalement, la croissance sera régulière, saine et harmonieuse, sans cet étirement excessif et fragile qu'on appelle l'étiolement. Vos plantes auront l'air plus trapues, plus compactes, mieux ancrées dans leur peau ou dans le sol. C'est le signe visible d'un système racinaire qui se développe puissamment sous la surface. C'est cette force invisible qui fera toute la différence pour le reste de la saison. Cette préparation est-elle bonne pour toutes les plantes? La réponse est oui, dans une très large mesure. C'est un booster de croissance doux et équilibré qui bénéficiera à la quasi-totalité de votre jardin. Cependant, certaines plantes en sont particulièrement friandes. Toutes les plantes du potager de la famille des solanacées, comme les tomates, les poivrons, les aubergines et les piments, adorent cet apport de calcium et de potassium. Cela prépare le terrain pour une fructification abondante et prévient les carences. Les cucurbitacées, comme les courgettes et les concombres, en profitent également pour construire des tiges solides capables de supporter le poids des futurs fruits. Au jardin d'ornement, les rosiers vous remercieront par une meilleure résistance aux maladies comme les taches noires. Et n'oubliez pas vos plantes d'intérieur. Après un hiver passé à l'intérieur, elles apprécieront énormément ce petit coup de pouce pour relancer leur croissance au printemps. La seule petite exception concerne les plantes acidophiles, comme les azalées, les rhododendrons ou les hortensias. Le calcium ayant tendance à augmenter légèrement le pH du sol, utilisez cette infusion avec parcimonie pour elles, 1 ou 2 fois seulement au début du printemps. Pour finir, parlons des quelques erreurs à ne surtout pas commettre pour garantir l'efficacité de cette méthode. Premièrement, n'utilisez jamais de peau de banane fraîche directement dans la terre. Elles mettront beaucoup de temps à se décomposer et risquent surtout d'attirer les moucherons et autres nuisibles. Le séchage est une étape non négociable. Deuxièmement, assurez-vous que vos coquilles d'œufs soient bien rincées et débarrassées de tout résidu de blanc d'œuf qui pourrait pourrir et amener des bactéries indésirables. Troisièmement, ne tombez pas dans le piège du « plus, c'est mieux ». Respectez scrupuleusement les doses de dilution et la fréquence d'application. Un excès de nutriments, même naturels, peut être aussi néfaste qu'une carence. La modération est la clé. Enfin, ne conservez pas votre infusion liquide pendant plus d'1 semaine. Elle pourrait commencer à fermenter de manière incontrôlée et développer de mauvaises odeurs. Préparez de petites quantités, juste ce dont vous avez besoin pour la semaine. En évitant ces quelques pièges, vous mettez toutes les chances de votre côté pour une réussite totale. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de se ruiner en produits chimiques compliqués ou de passer des heures à concocter des mélanges savants. La solution pour des plantes fortes et saines se trouve souvent dans notre poubelle, avec 2 simples déchets de cuisine, une peau de banane et une coquille d'œuf. Vous avez le pouvoir de créer un super aliment pour votre jardin. Cet élixir de potassium et de calcium, appliqué au moment crucial du réveil végétatif en mars, c'est la promesse d'une fondation solide pour toute la saison. Imaginez un instant cet été. Des plants de tomates chargés de fruits qui ne souffrent pas du cul noir,
des rosiers éclatants de santé et des plantes d'intérieur vigoureuses. Et tout ça grâce à ce petit geste simple que vous avez fait au début du printemps. Vous avez donné à vos plantes non pas une béquille, mais les moyens de construire leur propre force. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile, montrez-le-moi avec un grand pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces jardinage. Et surtout, la parole est à vous. Dites-moi en commentaire. Quelle est votre propre astuce secrète? Votre petit truc de grand-mère pour bien démarrer le potager au printemps? Partageons nos savoirs et jardinons ensemble.